Salut à toi, tu voudrais en savoir plus sur le nouveau tableau de bord de la CBR 1000 RRR 2020? Tu es sur la bonne vidéo. Pour l'allumer, on appuie sur le bouton à gauche du tableau de bord qui se trouve juste ici. Sur les commandes de gauche, on retrouve ici l'appel de phare, le tour par tour, ici le bouton mode qui permet d'interagir avec le tableau de bord pour changer de mode, tout simplement. Les modes, on les verra juste après dans le menu. Et le curseur ici qui permet de se déplacer dans les paramètres de la moto et dans l'affichage principal. Après, on retrouve le klaxon, les warnings, le clignotant. Sur le commodo de droite, on va retrouver le coupe-circuit et le démarreur. Le bouton mode, il va servir à choisir la courbe la plus adaptée à sa conduite. Donc on va en avoir 3. On va avoir la courbe sport qui est la courbe standard, la courbe rain qui est la courbe pluie et la courbe track pour circuit. Les 3 modes vont changer l'anti-patinage qui est le traction control, l'anti-wheeling, le frein moteur, la puissance délivrée à la poignée et les suspensions. Sur ce tableau de bord, on retrouve le régime moteur, le mode choisi, la vitesse à laquelle vous roulez, le rapport engagé et des informations de température moteur. Suivant le tableau de bord choisi, tu auras des informations différentes. On regardera ça juste après. Bon, maintenant on va rentrer au cœur du tableau de bord dans les fonctionnalités. Pour rentrer dans les fonctionnalités, il suffit de pousser le petit curseur ici quelques secondes vers la gauche. Dans le menu, on a 4 onglets qui donnent accès aux paramètres de la moto. Donc là, on va avoir l'onglet fonction qui va permettre d'accéder au réglage des suspensions et du quick shifter, par exemple. On a l'onglet display qui va permettre de personnaliser l'affichage du tableau de bord. L'onglet général permet d'accéder au réglage de la date, par exemple, et l'onglet service qui va nous donner les informations sur l'entretien de la machine. Donc là, on rentre dans l'onglet fonction. On va avoir riding mode, là où on va retrouver les 3 modes que je vous ai montrés juste avant. Après, on va retrouver les suspensions. Ici, on va avoir le mode A qui est le mode automatique et le mode M qui est mécanique. Donc le mode A ajuste automatiquement les suspensions en fonction de votre conduite, mais on peut quand même interagir sur les réglages. On arrive ici sur les paramètres de la fourche et de l'amortisseur arrière. On retrouve les 3 modes de conduite ici dans front-rear, donc avant-arrière, en mode track. Plus on monte le curseur, plus on aura une sensation de stabilité forte. Ce réglage est approprié quand il y a une bonne adhérence des pneus, donc plutôt quand il fait beau et assez chaud. Plus tu descends, plus tu augmentes le transfert de masse. Ça, ce sera plus approprié en cas de faible adhérence, donc par exemple quand il pleut. Le réglage séparé des paramètres permet de régler séparément l'équilibre avant et arrière de la moto. Donc pour le mode sport et rain, ce sera pareil, sauf que ce sera adapté à une utilisation sur route et non sur piste. En montant, ce sera plus adapté à une belle route sèche, et si tu descends, tu auras plus de confort, donc ce sera plus adapté en cas de pluie ou de route abîmée. Dans break, plus tu montes, plus la fourche se comprimera lentement, pour une conduite assez douce. Plus tu descends, plus elle se comprimera rapidement pour une conduite plus agressive. ACC existe uniquement pour le mode track. En montant, tu auras une sensation de stabilité plus importante, surtout lors d'une accélération forte en sortant d'un virage. En descendant, tu augmentes le transfert de masse en vue d'augmenter la charge sur le pneu arrière. Enfin, corner est aussi uniquement pour le mode track. Il augmente l'agilité, particulièrement en milieu de virage, et en cas de pluie ou de faible adhérence, tu peux le descendre. Ensuite, le mode M permet de régler à un niveau fixe que tu choisis en fonction de tes attentes. On a le M1 qui est pré-réglé pour une conduite sur circuit, le M2 est pré-réglé pour des routes sinueuses, et le M3 pour une conduite sur route. Chaque mode manuel permet d'ajuster le niveau d'amortissement selon ses préférences. Donc là, on va avoir les 4 réglages. FR-Com est le réglage d'amortissement en compression pour la suspension avant. FR-Reb est le réglage d'amortissement en détente pour la suspension avant. RR-Com est le réglage d'amortissement en compression sur la suspension arrière. Et RR-Reb est le réglage d'amortissement en détente sur la suspension arrière. Ce réglage de suspension intervient uniquement sur l'hydraulique. Si on veut changer la dureté des ressorts, il faudra le faire mécaniquement. On peut aussi régler le quick shifter. On a Up qui permet de modifier le réglage pour un passage de vitesse et Down qui permet de modifier le réglage pour le rétrogradage. Il y a 3 réglages différents, Soft, Medium et Hard, qui est le réglage le plus sensible du sélecteur. Et pour finir, Off qui désactive le quick shifter.
Le steering damper permet de régler l'amortisseur de direction. On a aussi là 3 réglages différents. Soft qui aura une sensibilité au braquage plus agile, donc c'est réglage par défaut. Medium qui aura un niveau de sensibilité moyenne. Et Hard qui aura une sensibilité au braquage plus stable lors d'une conduite à grande vitesse. Il est aussi possible de modifier l'ABS avec le mode sport qui est fait pour des routes urbaines et sinueuses et le mode track où l'ABS se déclenche plus tardivement. Le rev indicator sert à indiquer à quel moment il est préférable de changer de vitesse. On est alerté grâce au LED au-dessus du tableau de bord et on peut choisir à quel moment on veut être alerté. Dans Intervalle, tu as la possibilité de régler l'intervalle d'éclairage de l'indicateur de rapport de 0 à 500 tours minute. Ici Shift Point, où là tu vas pouvoir régler le point de changement de rapport lorsque For Each Gear est sélectionné. Le numéro de rapport s'affiche et là tu peux sélectionner le point de changement de vitesse pour chaque rapport. Brightness va pouvoir régler la luminosité de l'indicateur de rapport avec 8 positions différentes. Lorsque Off est sélectionné, l'indicateur de rapport est désactivé. Le Start Mode permet de modifier le régime moteur lors de l'utilisation du mode de démarrage. Pour faire un départ arrêté parfait, Honda a mis au point le Start Mode qui permet d'envoyer plein gaz au démarrage sans wheeling et sans perte d'adhérence. Pour l'activer, il faut démarrer la machine, évidemment, être à l'arrêt, mettre le mode sport et maintenir enfoncé le contacteur de sélection vers le haut et la gâchette d'appel de phare en même temps. Et tu as la mention Start Mode qui apparaît ici sur le tableau de bord. Et là, tu es prêt pour la course. Bon, maintenant, on passe au deuxième onglet, l'onglet Display. Grâce à Display Customize, on peut choisir l'affichage du tableau de bord. Tu retrouves les différents affichages dans Display Type. Dans Rev Style, tu peux modifier le type de tachymètre si tu veux que le compte-tours commence à 5000 tours par exemple. L'app permet de basculer du mode standard au mode sport où on a accès au chronomètre. Après avoir activé le mode sport, tu pourras enregistrer ton chrono sur circuit en appuyant sur la gâchette d'appel de phare. Pour choisir le nombre d'informations que tu veux sur ton tableau de bord, il suffit d'aller dans Info. Et là, tu peux choisir d'avoir 2, 4 ou aucune information pour te concentrer sur l'essentiel sur circuit. Mécanique affiche les informations actuelles du véhicule comme le tachymètre, le rapport engagé, position de la poignée des gaz, température de liquide de refroidissement et tension de batterie. Il est possible de régler la luminosité du tableau de bord sur l'un des 8 niveaux proposés ici dans Brightness. Il y a même un réglage automatique qui va se régler à la luminosité ambiante. Background sert à modifier la configuration de l'arrière-plan avec l'une des deux catégories, noir ou blanc, ou de sélectionner le réglage automatique. Dans Favorite Information, tu peux choisir de modifier les informations que tu veux sur ta zone d'info du tableau de bord. Tu peux même modifier le nom d'utilisateur dans User Letter. Par exemple, ici, on va l'appeler Fireblade. On entre maintenant dans le troisième onglet, l'onglet Général. Dans l'App Data, il est possible de vérifier et d'effacer les données enregistrées pour le tour. S'il n'y a pas de données, l'App Data ne peut être sélectionnée, c'est le cas ici. Dans Date et Time, on choisit la date, l'heure, si on veut l'afficher en 12 ou 24 heures par exemple. Unit permet de modifier l'unité de vitesse, de distance et l'unité de l'indicateur. Et Language sert à changer de langue. Mais pas de panique, si tu veux revenir au réglage par défaut, c'est possible dans Restore défaut. Il suffit d'aller dans le réglage et appuyer sur Oui pour initialiser la machine sur les réglages d'origine. Pour finir, dans l'onglet Service, tu as accès aux infos sur les réglages de la moto. Par exemple, dans Maintenance, tu peux vérifier la prochaine date d'inspection. Ici, tu as la prochaine inspection périodique et la prochaine vidange à faire. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone ou consulter le manuel d'utilisation de la machine. Bon, maintenant que la CBR, 1000 RR, on n'a plus de secret pour toi, on va rouler ?